Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Christophe Vincent, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le directeur adjoint de Lyon 6e Sens, mais vous êtes aussi le président de Lyon-la-Duchère, le club de foot qui évolue en N2, club de foot qui a toujours été, c'est toujours différencié par ses actions sociales. Depuis un an, vous avez mis en place un pôle de prévention contre les violences, notamment les violences sexuelles. En un an, quels résultats il donne? On a mis ce pôle de prévention concernant toute forme de violence à l'égard des enfants, mais c'est effectivement les violences sexuelles qui nous ont guidés, parce qu'on considère qu'il y a un fléau en France qui est la pédocriminalité dans le monde du sport, et que de façon très généralisée, le monde du sport, en tout cas les instances, s'en moquent éperdument. Dès que vous avez une affaire d'abus sexuels dans le sport, ça fait 3 articles dans la presse, mais vous n'avez pas vu de fédération se mobiliser, comme par exemple l'Église catholique a pu le faire dans l'affaire Prénat à Lyon, contrainte et forcée par la parole libérée, mais qui l'a fait. Donc nous, à notre échelle, on a décidé d'agir, on a mis en place François ce de pôle. Voler de la Parole libérée vous accompagne dans ce projet. C'est notre parrain, François, effectivement, il nous a fait l'amitié de nous parrainer. Et aujourd'hui, le pôle, avec sa permanente, a accompagné une trentaine d'enfants, dont 10 pour des sujets de violence, dont 3 graves, qui ont dû faire l'objet d'un signalement et d'un placement temporaire en famille d'accueil ou en structure d'accueil. Donc concrètement, vous avez à peu près 600 enfants, enfin 600 licenciés au club. Ce n'est pas forcément des violences qui sont commises au sein du club. Il n'y a aucune violence au sein du club actuellement, c'est essentiellement des violences intrafamiliales. Et dans les chiffres qui sont sortis, c'est un enfant sur 7 serait victime de violences sexuelles dans une pratique sportive. Ouais. Et quand on arrive au haut niveau, c'est 1 sur 3. C'est-à-dire qu'il y a un risque particulier avec les éducateurs sportifs. Je pense qu'il y a un risque particulier partout où il y a un adulte qui a un ascendant sur un enfant ou sur un presque adulte. Oui, forcément, il y a un risque. Ouais. Il y a un risque. Et puis dans le milieu du sport, il y a aussi tout ce qui est le rapport au corps qui distille un risque supplémentaire. Et pour ce qui est de la Duchère, comment vous gérez ce risque? C'est de la formation essentiellement? On a un partenariat avec Colosse au pied d'argile qui intervient auprès de nos éducateurs, et nous, toutes les parties prenantes du club doivent avoir suivi cette formation au cours de la saison. C'est-à-dire que toute personne qui est en lien avec les enfants, bénévoles, éducateurs, dirigeants, doit avoir fait cette formation avec Colosse au pied d'argile. Comment cette initiative est perçue dans le milieu sportif? On sait qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'affaires ces derniers temps, dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs, hein, la mise en cause du président du club de Bellecour-Perrache. Il y a eu aussi, un an plus tôt, une condamnation lourde dans un club de hockey sur gazon à Charbonnières. Oui, c'est pas du hockey sur gazon, c'est du hockey en salle, du roller hockey, oui. Du roller hockey, dont un certain nombre de dirigeants peuvent se retrouver dans des mairies, dans des réunions dans des mairies officielles, sans qu'on se pose la question de ce qu'ils ont pu faire à ce moment-là, à la fois pour accompagner les familles, pour accompagner les victimes, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pas que ça se reproduise, alors que l'un de leurs éducateurs a été condamné à 12 ans de prison pour des viols sur mineurs de moins de 15 ans. On voit ces gens se balader sans que personne ne se pose la question de maintenant vous faites quoi pour pas que ça se reproduise. Et on leur donne de l'argent public. C'est le combat qu'on mène aujourd'hui auprès des élus. Et moi je leur dis, que ce soit Christophe Guillotot au département, Laurent Wauquiez à la région, Grégory Doucet ou les autres élus de la métropole ou du département, ou Bruno Bernard, qui va être le premier à réagir quand on distribue de l'argent public, à aller chercher des garanties sur la protection des enfants. C'est pas compliqué quand on donne de l'argent public de dire je vous donne 100, il y en a 10 qui doivent être attribués à des formations auprès des jeunes et et des éducateurs, et c'est obligatoire. C'est pas compliqué à mettre en place. Donc qui est-ce qui va enfin réagir le premier sur ce sujet-là? Je suis atterré que ça n'aille pas plus vite. Et quand vous dites ça, est-ce que vous avez une écoute favorable? J'ai une écoute favorable et je sais que certains ont entamé un travail. C'est le cas de la métropole de Lyon et qui a commencé un travail sur ce sujet. Et je pense avoir une écoute des autres, mais il faut aller au-delà de l'écoute, quoi. Il faut mettre en place des choses qui sont simples. Puis ça doit se faire au niveau de l'État également. Aujourd'hui, l'État donne de l'argent aux fédérations, qu'il conditionne les moyens qu'il donne aux fédérations
à de la formation obligatoire sur cette question-là de l'ensemble des parties prenantes des clubs. C'est pas compliqué ça non plus à mettre en place. Alors qu'est-ce qu'on attend? Je vois pas qui peut être contre, à part des gens qui eux-mêmes peuvent se sentir un peu merdeux par rapport à cette situation, parce que leur attitude n'a pas toujours été exemplaire, parce qu'ils ont pu, comme pour la religion catholique, masquer un certain nombre de choses, parce que la réputation de leur sport, parce que ci, parce que ça. Sinon, qui peut être contre en fait? Au niveau de la Fédération française de football, il n'y a pas de volonté sur ce sujet. La dernière action que j'ai vue, c'était de diffuser un numéro vert, qui est le numéro mis en place par le gouvernement. Ça ne marche pas un numéro vert. Ça ne marche pas, puis c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, quand vous discutez avec Colosse Pied d'Argile, qui n'a pas de partenariat avec la FFF, c'est une des rares fédérations avec laquelle ils n'ont pas de partenariat. Par ailleurs, 30% des cas qui leur sont signalés sont des cas qui se passent dans le milieu du football. Voilà, donc je ne sais pas, tirer des conséquences, c'est quand même pas bien compliqué. On a des gens intelligents qui sont à la tête de ces instances, donc ils devraient agir rapidement. Sur les élus locaux, vous avez dit qu'il y avait une écoute favorable du côté de la métropole. Oui, enfin, ils ont déjà entamé une réflexion là-dessus pour savoir comment mettre les choses en place. Du côté de la région, qui a des compétences importantes en la matière. J'ai une discussion sur ce sujet avec l'un des vice-présidents de Laurent Wauquiez, effectivement, qui veut essayer de voir comment avancer sur ce sujet. Donc il y a quand même des écoutes favorables. Oui, vous êtes optimiste très au final ou... Non, je suis optimiste parce qu'en plus c'est simple, et puis je vois pas pourquoi les gens s'opposeraient à ça. Je pense qu'il y a un manque de prise de conscience de là où on en est sur ce sujet. Mais comme pour la religion catholique, pendant trop longtemps, on a protégé les différents évêques de Lyon qui étaient là. Il y a une espèce d'omerta parce qu'on ne se rend pas compte de l'étendue du problème, il me semble, pour la majorité des gens. Et puis un certain nombre d'autres personnes n'ont pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore, je suppose. Parlons un peu de la Duchère. On sait que votre club est très engagé dans ce quartier. Est-ce que la politique de réaménagement urbain qui a été menée n'est pas en train d'échouer? Quand on voit la multiplication des faits divers, on est à 12 personnes blessées par balle dans l'année écoulée, avec 2 morts. Et puis le sentiment que la mixité sociale qui a été promise a du mal à fonctionner. C'est sûr que c'est ce qui nous rassemble autour du projet de la Duchère, du club de la Duchère, c'est d'essayer d'apporter quelque chose à ce territoire par nos actions. Le renouvellement urbain, il est réussi. Le grand projet de ville mené par l'État, par Gérard Collomb, ça clairement, c'est pas la même Duchère aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Pour autant, l'accompagnement social, la mixité sociale, sont pas au rendez-vous. Et il y a d'autres moyens à mettre. On a même écrit au président de la République, nous, club, pour dire qu'il faut qu'il y ait un nouveau volet, et que ce volet, il faut qu'il soit social, il faut qu'il soit en matière d'équipement public, en matière d'équipement sportif. On a eu une réponse très polie du chef de cabinet d'Emmanuel Macron, qui laissait bien pressentir que ce n'était pas leur sujet, mais néanmoins, c'est ça qui est nécessaire. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de la réhabilitation ou de la reconstruction des immeubles. Et il faut y aller fortement, parce que on parle toujours des 2 collines de Lyon, celle qui travaille, celle qui prie. Il y en a une troisième, c'est celle qui souffre. Socialement, elle souffre. Les gens qui sont sur cette colline de façon générale, sont dans une situation précaire. Parlons sport pour finir. On se souvient que pendant 5 ans, la Duchère a caressé le rêve d'arriver en 2e division. Là, vous êtes en National 2, vous êtes 6e, je crois, donc un peu loin. Est-ce que la semaine dernière, on était 2e. Tout change d'un match à l'autre parce que tout est serré, en fait. Est-ce que vous avez remisé ces rêves de grandeur au placard, ou ils sont toujours là? Non, on veut mener un projet d'excellence sociale parallèlement à un projet d'excellence sportive. Et on défend ce modèle. Souvent, on nous dit c'est soit l'un, soit l'autre. Nous, on dit on veut faire l'un et l'autre. Et on pense qu'en plus, l'excellence sportive est vraiment une locomotive pour l'excellence sociale. Vous n'avez pas eu le sentiment de vous brûler les ailes à vouloir... Si, on a mené à un moment un projet qui a échoué. Il aurait pu réussir. Ça a été une catastrophe. C'est pas grave. On passe à autre chose et on fait les choses différemment, et notamment avec un recentrage assumé et très volontariste sur le quartier de la Duchère. Mais pour ça,
on a besoin qu'on nous accompagne, parce qu'aujourd'hui, on a un cruel manque d'infrastructures à la Duchère, parce que ça n'a pas été pensé dans le grand projet de ville, malheureusement. Parce que vous avez 600 licenciés et combien en liste d'attente? Cette année, on refuse, sans mentir, 450 personnes. Voilà, on a 550 enfants, on en refuse 450. C'est-à-dire que sur une année, on pourrait quasiment doubler. Voilà. C'est le besoin qu'il y a sur ce quartier. Aujourd'hui, à partir de l'âge de 16 ans, nos enfants vont jouer à la plaine des Jeux de Gerland. C'est-à-dire qu'ils font 1 heure aller, 1 heure retour en transport en commun pour aller jouer au foot. C'est un projet d'excellence sportive, c'est des gamins qui jouent au plus haut niveau de leur catégorie, donc qui ont des entraînements 3 à 4 fois par semaine. On ne peut pas se faire... Les jeunes ont plutôt des résultats et vous avez fini en quart de finale la Gambardella l'année dernière. Plutôt des résultats, merci Raphaël. Ça veut dire que ça nous place parmi les 8 meilleures formations françaises sur les 2400 clubs engagés et qu'on a sorti 3 clubs professionnels quand même avant d'en arriver là. Donc oui, c'était un résultat assez extraordinaire de nos gamins. Ouais. Un dernier mot, le passionné de foot que vous êtes, est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde au Qatar? Je vais regarder les matchs de l'équipe de France à partir du moment où l'équipe de France jouera à haut niveau, dans la compétition, quart de finale, quelque chose comme ça. Sinon, vous boycottez presque? Je pense que boycotter, il fallait peut-être y penser un peu avant. C'est bien, on se mobilise pour la Coupe du Monde de ski, là, ça commencera plus tôt. Je veux dire, on ne découvre pas que la Coupe du Monde au Qatar est quelque chose de scandaleux. C'est bien de réagir, c'est triste de réagir si tard. Jean-Christophe Vincent, je vous remercie. Merci Raphaël. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.